Voilà les amis, on va faire des crotons de veau et des pâtés à la viande ce soir au veau parce que nous on mange pas de porc. Donc ici le croton c'est, là j'ai mis 1 livre, mais habituellement j'en fais une plus grosse batch, mais là c'est pour papa celle-là. Donc 1 livre de veau, un petit oignon, une branche de céleri coupée très fin. On met 1 tasse de lait, 1 tasse de bouillon de poulet, 1 cuillère à thé de cannelle, 1 cuillère à thé de piment de la Jamaïque. Et on laisse mijoter ça très doux pendant environ 1 heure. Là, étant donné qu'on a mis du bouillon de poulet, je vais attendre que ça soit cuit un peu, dans le sens que la viande soit plus rosée, pour ajuster mon sel. On laisse mijoter ça, même pas mijoter, feu doux pendant 1 heure. Voilà les amis, on va faire des pâtes à la viande en même temps que le croton. Donc 2 gros paquets de veau, 1 oignon, 2 branches de céleri en petits morceaux, vraiment coupés fins, 1 pomme de terre coupée en vraiment en petits cubes, là, en brunoise, je cherchais le mot. On met du bouillon de poulet à la hauteur de la viande, ok? Vraiment à la hauteur de la viande, je vais peut-être en rajouter un petit peu. 1 cuillère à thé de piment de la Jamaïque, 1 cuillère à thé de cannelle, 1 cuillère à thé d'herbes salées. Et là, on laisse mijoter ça. Y a-t-il d'autres choses j'ai mis? Non, c'est ça. On laisse vraiment à feu très doux 1 heure. Donc, les crotons et le pâté à la viande vont cuire en même temps. On se voit tantôt. On va ajuster notre sel de la même manière une fois que la viande va être cuite, dans le sens qu'elle sera plus rosée. Là, on va faire notre pâte brisée. Donc, c'est 5,5 tasses de farine. Là, je la fais double. Donc, j'ai mis 11 tasses. On met 1 livre de beurre froid en cubes. Là, on va mettre 1 tasse d'eau très froide. Là, on a façonné une grosse boule, avec notre pâte. Je vais la mettre au frigo le temps que ma viande soit cuite. Et là, il va environ 1 tasse de flocons d'avoine pour pas que ce soit tout mouillé, là, dans le sens que le flocon d'avoine va boire le jus, puis ça va être moelleux. Là, pour la pâte, on va séparer 2 jaunes d'œufs de leur blanc. On va fouetter les blancs et on va garder les jaunes pour glacer notre pâte. Là, à la fourchette, on va vraiment fouetter nos blancs, pas que ça fasse de la meringue, mais vraiment qu'il y ait des bulles d'air dedans. C'est ça qui va donner une pâte feuilletée. Et là, on va ajouter à notre pâte qui a été refroidie, puis on va mélanger. Et là, j'ai mis de l'eau froide dans mon lavabo et je refroidis ma viande le temps que je prépare mes abaisses. Donc, j'ai incorporé mes œufs juste avec les doigts, là, pour dire. Je vais couper ma boule, ma grosse boule, en 2 pour faire mes abaisses, mes fontes de pâte à la viande. J'ai bien beurré et j'ai pas pris de chance, j'ai même mis du PAM, là, tu sais, pour être sûr que ça colle pas. Et on coupe ça. Là, j'ai bien nettoyé ma surface de travail, mon rouleau à pâte, j'étends ma farine. La moitié de ma boule. Et là, je vais me faire 3. Peut-être m'en faire 4. Ouais. Habituellement, ça fait 4 pâtés, là. Là, je pense que j'ai à peu près la viande pour 3. Fait que je me repars 4 boules comme ça pour faire mes fonds de pâté. Là, je vais premièrement donner une forme arrondie à mon fond à ma pâte. Avant de la rouler, je mets un petit peu de farine vu que j'ai mis mon blanc d'œuf, mais pas trop. Puis je roule ça. Et là, un petit truc pour mettre notre pâte, on la met sur notre, excusez, avec une main. On la met sur notre rouleau.
et on la dépose. J'aime mieux en avoir plus sur les côtés que passer. On place bien notre pâte dans le fond. Et là, avec un couteau, on enlève l'excédent, mais pas trop proche du bord, parce que justement, on veut pas manquer de pâte. Donc là, je vais tout préparer mes fonds de pâté avant de mettre ma viande. Et moi, je passe un petit linge entre chaque, parce que des fois, il reste des petits morceaux de pâte collés. Fait que j'aime mieux passer juste, c'est pas une neige, mais juste un essuie-tout. Et là, quand on roule, on s'en va d'un côté et de l'autre. On tourne notre pâte. Et pour faire un rond le plus rond possible, pour ceux qui... Et on la roule jusqu'à temps qu'elle ait quoi, quelques millimètres d'épaisseur. On veut pas ça trop épais. OK? Mais on veut qu'elle ait le temps de cuire. Donc, là, j'ai rempli mes pâtés. Je les ai tapés 2-3 fois sur la table pour bien tasser la viande. Maintenant, on va faire les dessus. J'aime mieux, tu vois, je pense que je n'aurais eu peut-être assez pour en faire 4. Mais ce soir, je pensais que j'avais moins de viande. En tout cas, j'aime mieux faire mes dessus tout de suite. Puis s'il me reste de la pâte, j'en ferai une 4e. Là, je vais bien tasser ma pâte. Je vais couper l'excédent avec un couteau. Je fais le tour. Tu sais, je la mets dans ma main. Je coupe avec un couteau bien affilé. Et je vous montre ça après. Là, je vais prendre mon pouce avec mes 2 doigts. OK? Je vais mettre mon pouce dans le milieu et je vais faire la dentelle. Parce que la dentelle, c'est pas juste pour la beauté, c'est pour empêcher que le jus sorte de notre tourtière, notre pâte à viande. Et là, je vais faire un petit design, juste pour dire, avec mon couteau, 3 feuilles. Et je vais prendre mon jaune d'œuf que je vais mélanger avec du lait. Donc, avec un pinceau, j'ai mis mon jaune d'œuf, un peu de lait, puis un peu de sirop d'érable. Un soupçon, je sais pas moi, à peu près une demi-cuillère à thé, même pas. Juste pour dire, ça a l'air que ça l'aide à... J'en mets partout. Donc, on enfourne à 375 pendant environ 30 minutes. Donc là, il m'a resté de la viande pour pâter à la viande. Je vais mettre ça dans des pots. On va s'en servir comme croton. J'ai oublié de vous montrer. Papa est parti avec ses crotons. C'était à lui. Fait que moi, je vais garder le restant de la viande. J'en avais plus pour me faire des crotons. Donc, les pâtés sont prêts. Bon appétit!